voilà, ça commence super bien. Aujourd'hui sur Rins et Yard et normalement aussi les fans de Hamza, vous êtes connectés pour un petit moment avec nous, pour qu'on écoute quelques sons de Paradise qui sort demain en Yes. présence du H ici même. On va faire un petit tour de table peut-être pour se présenter avant de mettre un petit peu plus de contexte. Lenny, Lenny, moi journaliste pour Yard, voilà. Je pense que qui va faire un peu son taf de journaliste et venir vous poser des questions qui vont essayer. devoir vous faire parler. On va essayer. Kev Adams. Voilà, le cas. On m'appelle le cas dans le game. Votre hôte, Pablo, moi-même aussi pour Yard, qui va donner un peu de contexte à tous ces idiots autour de la table. Juste une question. Je peux peut-être dire aux gens qu'est-ce que je fais là, comme j'ai pas. En vrai de vrai, c'est Malik Bentala. On l'a invité pour faire des blagues. Non, on m'a invité parce que j'adore et je kiffe Hamza et on se connaît depuis un petit temps, comme depuis un bon moment. Ouais. Voilà. Merci Kev. Je t'en prie. Merci Kev. Je Je vais t'appeler Kev quand même. Je t'en prie Thierry. Hamza. Soulsgar. Bellagio. Tu peux. Là Ouais, bien sûr. Okay. Bellage, DA du projet, Sauce God en général, Pro d'Exé de Paradise, associé de Hamza. Sur et Just plein Walk d'autres Up. choses sur Just Walk Up. Bellagio, oui. Des hôtels aussi. Et Oz. Quel lourd. Quel lourd. Beaucoup d'oseille. Beaucoup de moula. La moula, Bellagio. la moula. Donc moi c'est Oz, donc je suis le réalisateur artistique, ça commence bien, le réalisateur artistique de l'album. Et donc voilà quoi, donc on s'occupe du frangin, on travaille dur ça ensemble avec toute l'équipe. Donc Ouais. on s'occupe notamment de tous nos compos, dont Ponko, Prinsley et d'autres gros compos qui ont participé à ce projet. Sur une structure qui s'appelle 13 Records. 13 Records, tout à Voilà. fait. Du coup, Lenny, tout à l'heure, on discutait un peu avant de commencer l'émission et il me rappelait un 28 octobre 2017 où Hamza venait performer sur la scène du Yard Winter Club. C'était, à l'époque, c'était 4000 personnes qui se pointaient devant la machine du Moulin Rouge à 23h30. La machine du Moulin Rouge, c'est 1500 personnes à l'instant T. Donc autant vous dire qu'on a dû fermer les portes et derrière, devant, il y a eu une belle petite manifestation, mais à l'intérieur, c'était ouf. Et du coup, c'est une soirée mouvementée. C'était la guerre ce jour. Et c'est un peu comme ça qu'a commencé notre relation avec Hamza sur la sortie du projet 1994. Ouais. À l'époque, nous, on était justement, il y a eu tous ces problèmes d'orgas et tout ce monde parce qu'on avait sous-estimé grandement l'impact déjà à l'époque d'Hamza sur 1994. Aujourd'hui, on est assis tous ensemble pour discuter de la sortie du premier album. Et là, l'attente, elle est palpable. Là. L'attente, elle est réelle, il n'y a plus de doute. Ouais. On a de la sécu partout, on est prêt à accueillir le monde sur ce petit pop-up qu'on fait. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de comment tu appréhendes et comment tu vis un peu la période qu'on vit tous, la sortie de ton premier album? Des merguez, Oh. quelqu'un qui fait des merguez. Il faut le dire aux gens, parce qu'après on va avoir de la fumée. C'est juste Brahim qui fait des sauces merguez. Sauce God, merguez. C'est- Quelqu'un fait une merguez sauce algérienne God. Ah putain, Malik, tu craves, frère. Pardon, Voilà. frère, désolé. Non, frère, on est excités, là. On n'attend plus que le projet sorte, que les gens le découvrent. Et ouais, voilà. Charmé. Bah, du coup, on va commencer. L'idée sur le format, je leur dis pour les auditeurs, c'est que on va écouter une petite sélection de 10 morceaux de l'album que tu as choisi. Ouais, on a Et, fait une petite Et sélection. on va essayer un peu de parler d'avoir un peu quelques anecdotes sur la création de ceci, les prods, Grave. comment on a la chance d'avoir Oz et Nico qui sont et réalisateurs. Nico est aussi producteur, donc on va avoir un peu tous les détails des sons que tu vas nous présenter. Il y a Lenny qui va venir agrémenter tout ça avec son travail de journaliste, et le relou là, il va faire des gueublas, voilà. Et, Tu parlais de moi là? Parce que j'ai pas parlé de ton chapeau encore, donc vraiment. Tu veux vraiment m'attaquer, vraiment. on c'est est sûr. sur une pentraide, on est sur une pentraide. Très bien, On va appeler de toute façon Endaoud d'accord. pour après clarifier notre clash. Voilà. Une situation Voilà. qui est- Attention qui est- Pablo, qui est- calme-toi. Et donc le Si je suis là, moi j'ai ramené les tables et la déco. Il faut vraiment dire la vérité. Les tables et les lustres, c'est à ma tante. Donc j'attends juste que l'émission termine pour pouvoir lui rendre.
On va commencer du coup pour pouvoir rendre la déco à la tante à Malik. Et on commence avec le premier son. C'est parti, on va se mettre un petit Paradise pour commencer. Hein. Le premier single, Premier du, coup, single du projet. du projet. Yes. Ça coupe jamais, ça coupe jamais. Je fais les bacs. Et c'était Hamza sur Chante France. Tout de suite. On enchaîne tout de suite avec Jean-Jacques Goldman. Et Je te donne. Du coup, on vient d'écouter Paradise, le premier single que vous avez choisi de sortir sur l'album éponyme. L'album éponyme. Anime. Éponyme, c'est pas un gars. Et non, mais du coup, peut-être donner un peu de contexte pour peut-être pourquoi ce premier son. Ouais, le producteur déjà, où il a été enregistré. Là, c'est produit par Ponko, Ouais, Ponko et Hamza. ok. Et après, je laisse Hamza peut-être un petit peu. C'est un des premiers morceaux que j'ai enregistré pour cet album. Ok. Il a été enregistré à Bruxelles. Et le choix du morceau, le morceau s'appelait Paradise et on n'avait même pas encore l'idée De l'album. d'appeler l'album Ok. Paradise. Donc pour nous, pour moi en tout cas, c'était logique de sortir ce morceau en premier single. Et il a une couleur. Je voulais pas venir avec un truc, tu sais, trop dansant ou trop. Je voulais venir avec un truc sérieux, tu vois. Un truc où on sent il y a une évolution, c'est mature, c'est sérieux, tu vois ce que je veux Ouais, bien dire. sûr, je vois. Donc pour moi, ce single-là, c'était le single parfait pour venir Ok. avec un premier, quoi. Et du coup, c'est ce morceau qui t'a fait appeler l'album Paradise. C'est ce morceau-là, ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur le titre de l'album, du coup, pourquoi maintenant, enfin pourquoi ce morceau-là, tu t'es dit vas-y que ça allait faire un bon titre d'album. Enfin un bon titre, ouais. Je sais pas, déjà le mot, il est intéressant, tu vois, Paradise. Je trouve que le mot, je le trouvais déjà bien. Et puis après, avec ce qui s'est passé durant l'année, les quelques expériences que j'ai vécues et les voyages surtout que j'ai fait, comme LA ou quand je suis retourné au Bled, ça m'a inspiré et ça donnait plus de sens à justement le choix du nom Paradise, quoi, tu vois. Et c'est un mot anglais donc. Hein. Non, c'est polonais. D'accord. Et en C'est français, ça polonais. veut, ça veut Et en dire quoi du coup français, ça veut dire l'espace. Le gars qui. Non, mais ouais, du coup comme ça, deux voyages dont tu as parlé, où LA et le de Blue, il y a une connotation hyper exotique, quelque chose Exotique, de les palmiers. un endroit un peu, un asile, une sorte Ouais, c'est ça. d'asile. Exactement. Et donc c'est là un peu, est-ce que ça serait peut-être là où tu veux emmener les gens, dans ton espèce d'asile, dans ton paradise? Ouais, c'est ça, dans mon paradise. Et après, le truc, c'est chacun a son petit paradise en vrai, tu vois. Chacun. Ouais. C'est un peu ça le message. Quoi. Non, mais je capte. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait sens. Et justement, autant le côté palmier, très Paradise, justement, Ouais. il est sur la cover du single, autant Ouais. sur la cover de l'album, Ouais. il y a un autre choix qui a été fait. Peut-être que vous pouvez nous en parler, peut-être. Et justement, je vais laisser Nico. Nico, il peut- C'est parler de Nico, ça, c'est parce Nico que- qui a donc DA de l'album en général, musicalement, mais aussi visuellement, En général, ouais. du projet Hamza, et donc photographe de la cover. Exactement. Ouais. Et en gros, Paradise, soit on y va super premier degré, et ça fait penser au soleil, au palmier, au cocktail, au truc, au voyage. Il y a un problème de. C'est bon? C'est bon là? Ouais, c'est Attendez les gars, on a un problème technique. On était à ça de faire ça, c'était super. C'était super, vraiment, c'était top, ça partait bien, c'était très intéressant. C'est bon? Ouais, Voilà, faut reprendre, on coupe. top. Ok. Excuse-moi, ouais, Nico. Je disais, on pouvait y aller super premier degré, jouer Ouais. avec tu sais, les codes classiques du Paradise. Ouais. On a joué un peu avec ça pour la pochette du single, comme tu le disais. Mais pour la pochette de l'album, je voulais qu'on joue un peu avec des sens cachés, en vrai, tu vois. Hmm. Et
tout bêtement, genre, je me suis baladé dans les champs lexicaux de pas mal de mots, comme la vie, la mort. Juste ces deux-là, en fait. T'as déjà un champ lexical qui va d'ici Qui est incroyable, d'ici à bien Bruxelles, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de trucs. En fait, dans ces champs lexicaux, il y avait pas mal de mots, comme par exemple solitude, apnée. Ouais. Ça, c'est les deux qui Lié. viennent immédiatement parce que chaque mot, en fait, venait donner de la un profondeur peu et un plus de sens sens. d'interprétation, un sens de lecture à la pochette qu'on a fait, Ok. tu vois. Et voilà, Ouais, bien c'était sûr. pas évident enfin, c'était pas obvious de shooter ça comme pochette Ouais, pour un sous album l'eau, qui porte ce etc. titre-là. Et Bien voilà, sûr. donc, Ouais. Non, mais c'est la cover, elle est vraiment cool. Et du coup, vous l'avez shooté au Maroc, c'est ça? Ouais. On a Ok. shooté pendant au le Maroc. tournage Pendant le tournage de du Paradise. clip Du clip Paradise. Paradise. Ouais. Ok. Charmé. Yes, yes. Bah, du coup, peut-être qu'on enchaîne avec le prochain son et on garde. J'ai une question. Alors. Je suis un petit peu l'Olivier Cachin, c'est pas une blague. Non, mais tu te rappelles pas qu'il y avait après l'album Dem de Kendrick, ils avaient dit qu'il allait avoir un autre album qui allait sortir. Dame, ouais, tout Ouais. à fait. Damn. Damn. Ok, sorry. Et tu devrais pas faire un album we should switch to English. in English. Yeah. Yeah, Damn. because I love the McFlurry. Mais tu devrais faire l'album Enfer. Ah, genre, Ah, c'est une bonne question. genre le Enfer. Enfer. Parce qu'il n'y a pas des Ou gens elle, qu'on ou dit elle, parce que du coup, c'est en anglais, Paradise. hell. Genre un peu plus sombre. Justement, on avait pensé à ça. Genre Inferno. Ah, vous me prenez. La division en deux. Ouais. Ah, mais t'es fort. C'était inespéré carrément. Non, mais parce que je le vois le truc de apparemment Hamza sortirait Hell le 4 octobre. Je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, On avait pensé C'est à diviser possible, le hein. projet en deux. Ouais, Ok. ouais, c'est vrai. On avait c'est pas pensé à ça impossible. aussi, ouais. c'est Ouais. pas impossible. C'est pas impossible, ouais. C'était une exclue. Bravo. Ouais. Mais c'est pas toi qui as donné l'idée. Ouais. On verra, c'est filmé de toute Malik, manière. Malik. Et donc, du coup, le son suivant, après la bêtise de Kev, qu'est-ce qu'on Le écoute? cas. Harry Roselma qui est nul. Qu'est-ce qu'on écoute? On va s'écouter le deuxième single, Ok. HS, HS. avec le S. Top. Big H, Big S. Antoine, le son suivant, s'il vous plaît. Gotcha. Gotcha. Ça marche bien, Thomas. Question. Lui, après lui, il fait sa bêtise. Là. Je vais pas faire 2 heures de vanne, les gars. À un moment donné, tu peux avoir de pire. Non, mais parce que faut parler de l'album. Les gens, ils veulent entendre Hamza. Moi, je peux pas dire ta gueule, toi. Laisse-moi. On veut des anecdotes sur l'album. À parler plus fort, ok. Je pense que en disant voilà, pour procurer vos albums, qui sort le jour de mon anniversaire, en plus demain c'est mon anniversaire, j'ai 30 ans, achetez l'album. Big H, Big S, Big H, Big S. deuxième single qui est sorti sur Paradise, featuring SCH. Ouais. Lenny. Bah, c'était un morceau. Il me semble que c'est SCH Hamza, c'était une collaboration qui devait se faire depuis longtemps déjà. C'est une collaboration qui s'est faite en fait depuis longtemps. Ouais. Ok. Donc on a déjà bossé ensemble depuis un petit temps, mais on n'a jamais vraiment concrétisé, genre avoir un morceau sur un projet. On n'a pas encore eu la chance, et là je suis content, je l'ai sur le projet, le S. On a fait des bêtes de tracks, et ça c'est un des tracks que je préfère le plus de ceux qu'on a fait. C'était un des premiers morceaux dont tu étais vraiment satisfait. C'est C'est le premier qu'on a fait récemment. c'est le premier qu'on a fait récemment, Dans la ouais. session qu'on a fait. J'en avais fait déjà un avant celui-ci, puis on a fait une nouvelle session, c'est le premier que j'ai fait avec lui direct, et puis on a encore plein de morceaux qu'on a encore fait, mais celui-là je l'ai gardé directement pour l'album. Ok. Et du coup, pourquoi, je sais que tu avais une question sur les featuring, mais pourquoi pour toi c'était important d'avoir un... Tu te drogues? Tu prends de la Alors, drogue? Pas du tout, je suis très sobre. D'accord. Figure-toi. Non, pourquoi c'était important d'avoir un featuring comme celui-ci? Je sais qu'il y a Christine Ouais. sur l'album, il y a Aya Nakamura, il y a Oxmo. C'est le plus rappant de tous les feats de l'album. Ouais. Est-ce que c'était important d'avoir ce côté enfin, ce côté très rap, du coup, en deuxième single?
Pas forcément, en vrai, c'est juste au feeling, gros. Tu Ok. vois, c'est un morceau qu'on affectionne en particulier parce qu'il est lourd, tu vois. Ouais, je capte. Et donc, quand on a dû choisir le deuxième single, c'était Ok. celui qui sortait le plus du lot. Ouais, tu ça vois. fait sens. Donc voilà, c'est tout. Et c'est rare pour Hamza d'avoir des featuring sur Ouais, l'album c'est ça. aussi. Ouais, C'est bah ça, oui, c'est bien rare, sûr. ouais, j'avoue. C'est le projet où j'ai le précédent, plus avec de des featuring. solos Ouais, solo. ouais, sur un 994, il y a zéro Ouais, featuring. Zombie Life, il y en a 2, je pense. Ouais. 3. Et jusqu'à présent, justement, c'était un peu le hasard qui faisait qu'il n'y avait pas de feat ou c'était toi, tu voulais vraiment t'affirmer Ouais, un non, peu c'est le solo hasard. C'est toujours Ok. c'est au feeling. Après, pour 1994, c'était fait exprès. Ouais, il y avait Il une volonté. y avait une volonté de Une nouvelle revenir carte avec de visite. voilà, exactement. Donc, mais sinon, d'habitude, c'est tout le temps au feeling. S'il y a des collaborations qui se font, tant mieux. Et si elles sont bien et que je peux les mettre dans un projet, ben, je le fais. Tu vois. Mais tout doit rester naturel, toujours. Voilà, Ok. toujours C'est naturel. c'est quoi. important. Donc Ouais. là, tous les feats que vous présentez sur Paradise, c'est simplement des belles histoires qui se concrétisent avec des sons qui vous Exactement, plaisent. c'est vraiment Et ça. donc vous choisissez Tout de simple, mettre sur le voilà. projet. Tout Ouais. simple. Ni tout plus simple. ni moins. Et c'est Ouais. cool. Et ça fonctionne et Ouais. charmé. Ouais. Un featuring avec Exhibit, par exemple, c'est quelqu'un qui a la ramasse totale. Tu sais, On t'es t'a- resté bloqué on t'a en 80 pimpé ton en album. 96. Tu sais. Exhibit, tu connais Exhibit? Ouais, ouais, je connais. Ouais. Bien sûr. Et Pimp My Ride. il y a eu des gens que tu voulais avoir T'as sur cet pimpé ton album album. et que tu n'as peut-être pas pu avoir pour des raisons de planning, de temps ou des raisons X ou Y. Non, franchement, non. Là, tous les invités qui Alors. sont sur l'album, c'est les invités qui devaient avoir et c'est bon. Ni plus Non, ni moins. c'est- Ni plus ni Voilà. moins. Non, mais je capte. Non, vraiment, c'est vraiment ça. Il y a pas, on a raté personne. Juste une dernière chose avant que je fuis. Je suis venu ici vraiment pour une raison, c'est parce que je kiffe vraiment ce qu'il fait. Voilà, je le dis. Et je trouve que c'est l'artiste peut-être le plus talentueux aujourd'hui dans le milieu du rap parce qu'il est à la fois il peut être à la fois dans la peu high, il peut mettre des Balenciaga et des claquettes Fila. Et ça, c'est très rare. Ça, c'est très rare de Et slalomer. c'est une belle analogie. De slalomer, tu vois, vraiment. Et il se balade, que ce soit dans le chant, dans la manière dont il pose. Il sort en plus son album le jour de mon anniversaire, donc ça ne peut que cartonner, c'est sûr. Ah et ouais, ça va cartonner, Ça je va te le cartonner, souhaite, vraiment, Inch'Allah. touche du bois. Inch'Allah. Et non, je kiffe vraiment. Voilà. Je voulais juste passer faire un petit bisou Et ben, Merci en à tout mon cas, poteau. Malik. Et Ça plein de fait force plaisir. Super, Malik. pour l'album, l'équipe, et on soutient ça très Merci beaucoup, ça fait plaisir, mon fort. Vive frérot. la Belgique. Yeah. Je vais rester quand même un Ok. peu. Je D'accord. voulais juste faire une sortie comme ça un peu. Petite mignonne. annonce de Malik qui nous donne un peu son ressenti sur Voilà, Hamza. parce que les gens Ça se fait- disent Non mais que c'est rare les gens qui partagent leur amour comme ça en live. Non, mais Et je- Non, c'est vrai, ça fait très- plaisir. C'est très courageux. Non, mais c'est vrai, Malik m'a toujours donné de l'amour depuis qu'on se Et connaît. de l'argent aussi. Ouais. Il faut dire la vérité, Hamza. Pourquoi tu fais ça? Non, Pourquoi je rigole. Non, mais on se soutient depuis le début, on s'envoie des messages sur les réseaux depuis longtemps. Et il y a toujours du son, il y a toujours du Hamza dans ma loge pour m'accompagner avant de monter sur scène. Parce que parfois, je peux avoir Aïe. quelques petites. J'ai la chance d'avoir quelques petites sucreries, parfois En soum soum. en soum-soum, derrière la porte. même pas au courant. Des petites bribes. Je C'est le entre force. moi et lui. Ok, Ça, voilà, ok, c'est bravo. entre nous, C'est des voilà. histoires. Au Maroc, Ouais. l'album est sorti depuis Ok, 2 mois ok. déjà, à cause de moi. Mais je peux vous dire que c'est une tuerie cet album, vraiment. Eh ben, Merci. pour qu'on le découvre un peu plus de nous-mêmes, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le troisième son? Ouais, et pour le troisième son, on va aller sur le featuring avec Aya. Donc Ok. Dalé, double morceau, Dalé, Love Therapy. Et ouais, Bruno. let's go. Et là, Bruno, mais qu'est pas ça? Elle est là. Elle est là, celle-là. Bruno. Bruno, mais qu'est pas ça? Ah shit, putain. Ah là là, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. C'est un métier. C'est la première fois que j'écoute, hein. Ah oui. Mais on l'a pas à l'antenne. Ça nous casse juste les couilles à nous. Ah bah dis donc. Alors C'était ça dit chaud, quoi hein. les amis, vous aimez? Ah là, c'est très très fort. Ah, je suis Ah ouais carrément, j'ai le seum Franchement, de devoir fait l'écouter. plaisir. Là, je devrais être dans mon lit, moi j'irais à Comme ça. la piscine, à la plage. frère, tout nu, comme ça, en train de regarder le plafond, frère, avec Rap Genius ouvert à gauche, comme ça. Bah oui, frérot, t'es fou, non, incroyable. Rap Genius.
Ah, ça fait plutôt autre plaisir. chose. Mais non, non, c'est vraiment incroyable. Non, C'est c'est dommage que ouf. j'ai pas de meuf. Alors, excuse-moi, par contre, on n'est pas une plateforme de speed dating. Oui, mais c'est Tout ce l'occasion. ce genre de commentaires. Non, le c'est- morceau est fou. Le morceau Non, est c'est fou. ouf. Merci beaucoup, Franchement, frère. le petit twist de prod, comme tu nous l'as fait remarquer, très sympathique. Merci. Non, Ça c'est fait ouf. plaisir la fin. Franchement, il est. Et comme je disais un peu en off à Lenny et Malik, sur 1994, Ouais. j'ai l'impression qu'on avait, on avait moins de gros wine, de grosses vibes. Il y en a pas dansantes. vraiment en vrai. Il y en a Enfin, pas à part vraiment. Vibes, mais c'est Tu pas. vois, par vibes, et vibes, elle est, le refrain, C'est il pas est vraiment vachement. un gros wine. il c'est est vachement plus, entraînant. ouais. Et on aime aussi beaucoup Hamza parce que sur Zombie Life et sur Santa Sauce, tu nous as montré que dans le club, quand Hamza il arrivait, c'était ce moment-là qu'il fallait attraper. New la Casanova aussi, surtout. New Casanova, Casanova, ouais. excusez-moi. C'est plus, c'est Excusez-moi. plus celui-là en fait. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on revient vraiment à une vibe très winante, très club, très ambiance tamisée. Attrape ta gadji et fais tes choses. Ouais, Et- il fallait, et moi je voyais, c'est je très, voyais très qu'un chaud. truc comme ça avec C'est Aya. c'est très très chaud. Un truc bien sérieux comme ça. Et je trouve qu'elle a, elle a assuré sur le morceau. Ouais, non, vraiment. Sur les deux morceaux, elle a assuré. Est-ce que, Gros ce big up morceau, à Aya. est-ce que ce morceau sera clippé? Écoute, Malik, j'ai des tu vraies poses questions, toujours des quoi. questions Ouais, mais elles sont pas mal. T'es un Hamza. voilà, journaliste. pertinentes. Elles sont pas ok, mal. ok. Journaliste. Jamaïque? Écoute, normalement, ouais. Normalement, ça devrait être clippé. Ça, Mais pour de vrai, t'as une idée du clip de ce morceau? J'ai l'impression Pas que- encore, là, vraiment. c'est ça. Parce que moi, je peux ça, te donner une idée moi, je peux- très claire. moi, je peux Moi, j'ai donner l'impression des Vas-y, que idées. toi, vas-y, Dani. Moi, je vois la Jamaïque. Ok. Ouais. Je vois Ça Boudère. fait un, ça fait deux. Je vois moi sur un jet ski. Ça fait 3. Ça fait 4, toi sur un jet ski. Je vois Naomi Campbell Ça fait 5, toi c'est cool. et de la vache qui rit. Après, on Comment, mélange tout ça. comment, où, pourquoi Comment- Ça, vous comment faites votre- réunir les gars, trucs, Vous faites ça, votre c'est- sauce. Vous faites votre sauce. On prend note, on et avec prend tout ça. Voilà. On prend Non, note, mais au c'est bon. soleil, ça faut le clipper ça. Ouais, non, il faut le clipper, Et bien si vous sûr. avez besoin d'un mec Ou dans le noir. pour vous accompagner, je suis... Ok. Je crois après que, le ramadan, je suis là. je crois que c'est sur ce commentaire, Voilà. mon cher Malik, que tu nous quittes. Que je vous quitte et Avec que, un petit brief de clip qu'on va remettre et qu'on va écrire un peu par mail. S'il qu'on va- vous plaît. Qui sera remis à Nico. en tout cas, Et qu'on va attraper gros la big date, up c'est à l'équipe de Hamza et bravo pour l'album. Franchement, je vais de ce pas en acheter à la Fnac parce qu'il doit y en avoir. Ça arrive toujours à l'avance. Depuis hier. On est Depuis d'accord. hier, Ouais, voilà. les ouais. champions du Depuis monde. hier. Ah ben voilà. À la T'es Fnac. bien, achetez-le. informé. Eh bien, Vive merci- Hamza. Merci beaucoup. Merci, merci, mon d'avoir frérot, été t'es le avec Avec meilleur. plaisir, la Malik. famille. On est Force ensemble. à vous, les amis. nous. Et Force à Yard. joyeux anniversaire Ah, merci, en les gars. avance et on Ouais. célèbre tout ça. Offrez-moi l'album d'Hamza demain, s'il vous plaît. On sera ici demain. Merci Salut. beaucoup, Ciao, Malik. frérot. Et Malik vient de nous quitter. Merci à lui. C'était Yes. un camarade de choix qui nous a beaucoup fait rire. Ouais. Et du coup, je me permets de revenir un peu au sujet. On s'est fait la remarque aussi avec Lenny que, encore une fois, sur ce second track, ce second featuring du coup qu'on a écouté, c'est un artiste Rex 118. Et du coup, on s'est posé la question. Quel a été le rôle justement de Rex Enduit sur cet album? Est-ce qu'ils l'ont juste propulsé? Est-ce qu'ils vous ont consulté sur toute la partie un peu artistique? Non, la partie artistique, c'est vraiment, C'est entre nos mains, c'est ouais. l'équipe, c'est entre nos mains. Comme là, Après, ouais. oui, on échange, on fait écouter les morceaux, on aime bien avoir l'avis de toutes les équipes parce que c'est important. Au final, on bosse tous pour le même projet, mais vraiment dans ce qui est la production, la réalisation des sons et tout, c'est entre nos Ok. mains, quoi. Bah, du coup, en fait, aussi, le choix en fait, était spontané. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce sont des artistes, en fait, Rex 118, quand même, Ouais, bien Rex sûr. 118 que les collabs se sont faits. Tu vois, c'était vraiment en fait, spontané. Donc, déjà, avec le S, ils étaient déjà en contact bien avant. Mhm. Et avec Aya, c'était déjà un choix qu'on avait parlé depuis longtemps avec Hamza. Et lui, il affectionne aussi particulièrement l'artiste par rapport à un son qu'il avait beaucoup aimé d'elle. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est vraiment fait spontanément, quoi. Donc, Ok. pour répondre à ta question avec plus de pertinence. Ouais. Voilà. Bien sûr. Et est-ce que vous avez pensé aussi peut-être le côté avec Aya, ça peut peut-être être un tube? Ou c'est même pas rentré dans... Non, même pas en fait, parce que moi franchement, je la trouve juste crédible dans ce qu'elle fait, tu vois. Mm. Genre, j'adore les vibes, j'adore son style, tu vois. Ouais. Elle a un délire, elle a un truc unique dans ce qu'elle fait, tu Bien vois. sûr. Et non, c'est pas du tout pour ça. Quand j'ai fait le morceau, en fait, je l'entendais, tu vois. Mm. Ok. Sur le deuxième couplet, je l'entendais, je me disais, Ose. putain, en vrai, ce serait trop chaud, tu vois. Oz, t'as parlé d'un son que Hamza, que t'aurais particulièrement affectionné. On peut savoir quel son c'était?
morceau, en fait, je sais sur l'album de Aya que. Ah, c'est Pom Pom. Ouais, C'est Pom Pom. Pom Pom, Ah, je l'ai, ouais. bien sûr. Il tue, Pom celui-là. Pom, moi, Bah, je l'ai, il est lourd. archi chaud. Pom Pom. Ok, Après, je capte. Jaja aussi, j'aimais bien. Non, non, mais bien bon. sûr, mais par Pom rapport, Pom, au, c'est par rapport vraiment aux sonorités par que tu rapport à as la sur le référence son, aussi à, bien sûr. Factor comment ça X. s'appelle, Factor X. Mm. Et Et puis ouais, même voilà. par Il est rapport aux lourd. sonorités qu'elle a réussi à faire sur Pom Pom, C'est on capte, incroyable. on capte bien La guitare là et où tu as tout. voulu l'emmener Ouais, tu vois ce que je veux sur, dire sur Voilà, Dalek. c'est exactement ça. Je capte. C'est exactement ça. Non, c'est cool. Et j'ai l'impression, autant il y a des ponts assez évidents entre ta musique et celle d'Aya, tu vois, que ce soit Aya, on sait qu'elle kiffe le R&B, bon, on sait qu'il y a beaucoup de vibes un peu afro-caribéennes dans ses morceaux. Et j'ai l'impression que les gens ils ont été assez surpris, bizarrement, de vous voir collaborer. Ouais, parce que je pense après, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des collaborations entre les artistes masculins et féminins Ouais. en De France. Donc les gens n'ont plus trop l'habitude de ce genre de collaboration. C'est pour ça que c'est un peu choquant, je pense. Mais sinon, Non, mais... en vrai, ça pouvait être prévisible quand tu regardes les deux univers, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais, non, mais surtout, comme on se l'est dit, quand tu réfléchis aux sonorités qu'elle a apportées sur Pom Pom et là où tu l'as emmené sur Dalé, ouais. c'est le pont, il C'est est ça, très logique. tu Le comprends pont, il est très directement, logique. tu vois, tu comprends directement. Ce qui est surtout intéressant aussi, c'est que Hamza l'a vraiment amené dans son univers. Ouais. C'est-à-dire, je pense que quand les gens ont découvert la tracklist, ils étaient sûrement surpris parce qu'ils s'imaginaient en fait un style de son. Tu vois, Mm. peut-être qu'ils s'imaginaient plus, on va dire, un style de son, tu sais, à la Aya Nakamura justement, Bien et sûr. qu'ils voyaient pas vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'ils allaient faire en fait ensemble sur un titre. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça correspond vraiment en fait Bien sûr. à son image et à sa direction artistique. Et Hamza l'a vraiment amené en fait dans son monde à lui. Et c'est vraiment un mélange des deux. Et c'est là où je trouve aussi où c'est pertinent Après, en termes c'est de propositions. C'est compliqué pour un artiste souvent quand tu invites un artiste de le faire plonger dans ton univers. Ouais, C'est pas un truc qui est facile. C'est ça, Et le vrai challenge, justement, ouais. Aya l'a fait, Ouais. le S l'a fait. J'ai déjà eu des expériences avec des artistes où tu vois, ça bloque, ça marche pas, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un challenge, c'est pas facile. Et là, elle l'a fait merveilleusement. Quoi. Ouais, Moi, elle a joué j'adore le ce qu'elle a jeu, fait. ça Elle a marche, joué le ouais. jeu. Elle a même pas, tu vois, il y a même pas eu un chichi, tu vois. Ouais, J'ai je fait capte. écouter la prod, bam, direct. Elle a L'autre, posé. bam, direct, ouais. Non, il n'y a c'est pas chaud, eu ouais. chichi. Et puis même, il y a un vrai point commun entre vous deux, c'est même elle le disait en interview, c'est le côté très porté sur les mélodies. C'est-à-dire que limite, des Ouais. fois, elle fait plus une top line avant même d'écrire des paroles. Et, Ben, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand on était en studio, elle allait derrière le micro, elle faisait ses top lines, et puis elle revenait et elle faisait son texte. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, Non, mais- ouais, c'est exactement Et ça. du coup Hamza emmène Aya Nakamura dans son paradise Ouais. sur Dalé. Ah là là. Est-ce qu'on enchaîne avec le son suivant peut-être? On enchaîne avec le son suivant. Alors, pour le son suivant, on va partir. Qu'est-ce qu'on va écouter? Écoute, on va partir sur Meilleur. Ouais. C'est un son qui est produit par un jeune beatmaker, un nouveau dans l'écurie chez Oz, qui s'appelle Swivey. Ouais. Soit Et, sur il a- 13 records. 13 records. Il a fait 2 tracks sur l'album. Ouais. Meilleur et Blue Crystal. Le cristal, Ok. ouais, c'est ça. Ouais. Et il est très bon, il fait de la bonne musique. C'est un plaisir de l'avoir sur un le Belge ouais, c'est un Ah, Belge. Belgique, ok. ouais. C'est un plaisir de l'avoir sur le projet aussi. Donc on va s'écouter un petit Meilleur là. Top. J'ai rien écouté, frère. J'ai entendu Paradise et HS. Celui-là, c'est quelque chose. Celui-là, en club, là, oh là là. fait la somme, elle voit la masse, elle fait la table, Antoine. avec du Gucci, Dolce Gabbana, Non. Dolce Gabbana, Hamza. un, deux, trois choses. Ah, avec Antoine, demande à Antoine. Tant que j'ai les Gucci, ta maman. Non, ça marche pas, T'as ça les marche pas. passer l'été, j'suis ta maman. T'as fait du flow, moi j'ai le meilleur. Ils ont des hoes, moi j'ai le meilleur. Renaud. Moi j'ai la meilleure. T'as pas de drip, moi j'ai le meilleur. Au meilleur, du coup, produit par Swivey. Swivey. Ouais. Swivey, un jeune producteur du coup de 13 records. Exactement, ouais. Ouais. Chaud. C'est un des morceaux qui est enregistré pendant le fameux voyage à LA. Ok. Ouais, c'est un des C'est morceaux où qui a j'étais été pas. enregistré à LA, ouais. On avait Ouais. bien déliré d'ailleurs, c'était un délire ce morceau. Ouais, de ouf. D'ailleurs, je crois que c'était le deuxième morceau comme ça enregistré. Ok, là-bas. Ouais. Ouais, parce que du coup c'est ce que. En plus, c'est drôle, c'est marrant qu'on commence un peu à parler de ça. C'est un sujet qu'on voulait aborder. Et on avait parlé à l'époque avec Binge, du coup, qui n'est pas autour de la table, mais Binge, qui est aussi un membre important du projet Hamza, qui est le manager du H. Yes. Et on avait parlé à l'époque pour essayer d'envoyer peut-être un ou deux membres de l'équipe pour aller documenter un peu
ce voyage. périple, ce périple. exactement, Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du but et de ce choix? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des sons qui ont été enregistrés en Belgique. À Paris, on a des studios de ouf. Là-bas aussi, à mon avis, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi ce choix de partir outre-Atlantique pour enregistrer? L'idée, c'était de sortir Hamza de son cocon, de sa cocon, zone de voilà, confort. de sa zone de confort, exactement. Et aussi, tu vois, de l'amener dans un cadre, en fait, où, tu vois, Ibis, tu vas trouver, en fait, l'inspiration et aussi être en fait focus sur son travail parce que c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, qui bouge beaucoup, qui enregistre beaucoup. Donc c'était important aussi, tu vois, de le mettre dans un cadre où on n'était pas trop. Et de le canaliser en fait. C'est le joueur et le coach qui partent. C'était un petit peu ça le délire. Après le coach, j'aime pas trop ce mot-là. Je dirais plus, tu vois, on a vraiment, tu vois, enfin pour moi en tout cas, on a vraiment, tu vois, une relation, tu vois, de frangin. Bien sûr, grand frère, petit frère. Et l'idée c'était vraiment ça en fait, c'était vraiment de le mettre dans un cadre et de canaliser son énergie. Il y a eu une post-période, tu vois, où il est passé par des moments aussi difficiles. Bien sûr, c'était aussi un petit peu pour apporter un petit peu de la lumière, tu vois, un petit peu à tout ça. Après bon, tu connais, hein, chez nous, bon, c'était en plein hiver, donc tu vois, la grisaille, bazar et tout, c'est pas le top, tu vois, pour trouver la meilleure des énergies. Donc on s'est dit, tu vois, le soleil. Voilà. Et puis c'était la première fois pour moi aussi, donc. Donc c'était l'endroit parfait. C'était la première fois que tu allais aux États-Unis? Non, LA, c'était la première fois. Ouais. Ok. Ouais. Un petit coin de paradise, du coup. Ouais, ça m'a. J'ai été piqué directement quand je suis arrivé. Vous êtes resté un peu plus de 10 jours? Un peu plus de 10 jours. Un peu plus de 10 jours, ouais. Mais c'était intense, on travaillait tous les jours. Ouais. Tous les jours, session studio. Ok. Non, c'était vraiment intense. Même les derniers jours, les 3-4 derniers jours, on faisait quasiment des sessions de jour et de nuit aussi. De jour et de nuit, ouais. Donc on travaillait de 10h du mat jusqu'à 20h. Puis après on faisait un break, on allait manger un bout. Et après on recommençait, tu vois, genre de 10h jusqu'au finish. Quoi, tu vois. Et donc il y avait Hamza, toi, Oz. Et sur place, vous aviez une petite équipe. Non, justement, on a rencontré un ingénieur son là-bas qui a bossé. Qui a bossé avec nous durant tout le séjour. Il s'appelle Ryan Sommer. Il a mixé l'album avec Hakim. Hakim qui est un membre de l'équipe et qui est mon ingénieur son et l'ingénieur son de l'équipe depuis un petit moment maintenant, depuis H24. Et donc on a rencontré ce gars Ryan Sommer là-bas qui est super fort. Donc on est revenu de LA, on l'a ramené de LA à BX pour qu'il mixe l'album ici à BX. Et donc il a fait un vrai taf. Il a ramené vraiment en matière de mix. Je pense qu'il a ramené le truc au next level. Tu vois, quand tu compares le mix de Paradise avec tous mes projets, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Tu vois ce que je veux dire, vraiment. Après, l'idée c'était ça aussi, c'était de combiner en fait les énergies. Et Hakim qui a bossé quasi sur tous les projets du H. C'était aussi en fait justement de faire, tu vois, ce genre de rencontre entre deux personnes, tu vois, qui pouvaient naviguer, tu vois, sur les voix d'Hamza, sur les prods, et ramener vraiment ça, tu vois, à un autre niveau. Et en fait, ça ressemble très fort aussi à l'esprit qu'on a dans l'équipe, parce que comme je t'ai expliqué, tu as vu, il y a plusieurs structures qui interagissent. Voilà, exactement. 13 Records, Oye Agency, Hotline. Et en fait, on interagit directement et indirectement ensemble. Donc, c'est comme une grande famille. Et on essaie vraiment, tu vois, par exemple, quand il y a un projet de tous, en fait, mettre un petit peu, tu vois, son grain de sel. Bien sûr. Et d'essayer de faire en sorte que, voilà, qu'on pousse vraiment le truc, tu vois, au maximum possible. Tu vois ce que je veux dire. Que tout le monde travaille sur le même projet et tout le monde a le même but, c'est d'emmener ce projet Hamza au niveau au-dessus. Carrément. Du coup, autant un truc à ajouter. Vous avez dit, du coup, LS a été 10 jours de tout l'album. L'album, en général, il a pris combien de temps à être fait Il a pris pas mal de temps. Ça a pris peut-être, on va dire, 1 an et demi, un truc comme ça, je crois. Je pense à 1 an. Si tu prends le premier morceau que tu as enregistré pour le projet, je pense que c'est Paradise, non? Paradise. Il y a presque 1 an. Paradise, de Marchit aussi. Ah non, mais en vrai, il y a beaucoup de morceaux que j'ai fait à BX que j'ai zappé parce qu'au final, j'ai fait beaucoup de morceaux à LA et ça. En fait, à BX, je réfléchissais trop. J'allais en studio, je savais pas ce que je voulais donner et je réfléchissais trop. Je me disais, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux faire, je fais ça, je fais ci. Et en fait, je kiffais pas, tu vois. Surtout moi, j'ai l'habitude d'aller en studio et kiffer, vraiment faire de la musique sans réfléchir. Et à LA, c'est ce qui s'est passé, en fait, tu vois. Je suis rentré en studio, il y avait une bonne énergie. Et en fait, le fait de pas réfléchir et de juste faire un kiff, tu vois,
Ben, en fait, tous les morceaux, en fait, quand je regarde maintenant, ils sont cohérents, frère. Ouais, Tu ok. vois, il y a une certaine énergie qui fait qu'en vrai, les morceaux, ils étaient cohérents. Et puis, on a eu la colonne vertébrale du projet à LA, quoi. Ok, donc il y a une Ouais. vraie. Toi, tu vois une vraie valeur ajoutée d'être parti parti là-bas, et d'avoir ouais, fait ouais. ces Ouais, de discours ouf. là-bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a permis aussi, tu vois, par rapport aux morceaux qui existaient déjà, Ouais. qu'on avait déjà fait à Bruxelles. Parce qu'évidemment, tu sais, quand tu pars, c'est une perspective différente. Tu vois, on travaille plus sur une mixtape, on travaille sur un album. Ouais. Donc en fait, le choix, tu vois, il doit être judicieux. On est minutieux aussi dans le choix des prods, des instrus, Ouais. de tout ce qu'il y a, tu vois, autour du projet. Et ce qui était cool, c'est que ce qui a en fait donné en fait le résultat de LA a permis en fait après de recibler en fait les tracks qu'il avait Bien fait à sûr. BX et de Ouais, voir en fait c'est qu'est-ce genre- qui Grave. voilà, tu vois, je veux dire, Tous le les sons, puzzle, tu vois, je veux dire. tous les sons que vous avez fait à LA, ça a Voilà. aussi donné un certain niveau. Et ça Voilà. vous a permis aussi de comparer en mode. Exactement. Bon, à LA, on sait ce qu'on a Voilà, fait, c'est à voilà. 100%. Ça sent, Voilà. voilà, exactement. BX, ouais, ok, celui-là, Et peut-être voilà, en fait, celui-là, au voilà, final, voilà. ça remet tout en perspective. Ouais, je Exactement, comprends. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu dis que t'avais beaucoup, enfin, tu réfléchissais trop. Ouais. C'est que tu sentais une pression un peu par rapport à des Ouais, attentes c'est nouvelles normal, un peu. ouais, bien sûr. Quand tu dois, parce que le but c'est de surprendre à chaque fois et d'arriver avec quelque chose de nouveau. Et donc, comme c'est ce que j'ai fait, je pense, c'est ce que j'ai fait avec tous les projets pour l'instant. Après, c'est difficile parfois, tu vois. De se dire qu'est-ce que je veux donner avec 94 qui avait bien marché. C'était un disque d'or pour moi, c'était une première pour moi. Et puis tu veux taper au-dessus après. Donc Bien tu te dis sûr. putain, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, où je vais aller. Tout en Et restant fidèle à ce voilà, que je fais c'est ça, déjà. exactement. Ouais. Mais en vrai, c'est des questions qui servent à rien, tu vois. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, il y a un peu ce truc-là, un peu ce décalage, où quand tu allais sur les réseaux sociaux, quand tu checkais les médias rap français, tu as l'impression qu'Hamza c'était vraiment la superstar du rap français. Et au final, les chiffres, ils se sont concrétisés qu'à partir d'un 994. Donc c'est peut-être là que tu as dû avoir un peu une... Une petite Ouais, pression, une ouais. petite pression, ouais. C'est une expérience. Après, maintenant, je sais que voilà, en vrai, c'est la musique. On est là parce que c'est une passion, c'est un kiff et qu'il faut pas réfléchir, faut même pas se prendre la tête. Et ce qui doit arriver arrivera, c'est tout, tu vois. C'est clair. Après, il y a un truc aussi magique, c'est que Hamza il fait partie aussi de ces artistes en fait qui ont, tu vois, une fanbase super fidèle. Très Parce strong. que mine de rien, tu sais, on parle souvent de chiffres et tout, mais au-delà des chiffres, c'est un des rares artistes à peut-être, tu vois, dans le standing des ventes, peut-être, tu vois, à un certain niveau, mais qui, par exemple, tu vois, quand il fait des concerts, Ouais. tu vois, c'est sold out partout. Bien sûr, ouais. Clairement. Et ça, pour moi, ça veut dire énormément, Ouais, bien énormément sûr. de choses, tu vois, je veux dire. Le taux d'engagement, il est Exactement, réel. exactement. Et pour moi, tu vois, c'est crescendo. tu Ouais, vois, c'est je veux dire, pareil. c'est- Et on a encore un indicateur sur là, le pop-up. Exactement. Parce que On en pour parlait donner un tout à peu l'heure, ouais. un contexte, on est ici dans le pop-up exclusif que présente Just Woke Up et Yard qui va ouvrir ses portes demain. Et on a fait un petit concours, un petit système de recrutement pour le pop-up. Et à mon chef de projet Antoine, quand on a lancé ce petit jeu WhatsApp pour avoir l'adresse, c'était avant-hier. On l'a lancé à 20h. À 21h, on avait déjà 1500 messages. Donc le taux d'engagement, il est assez ouf. Ouais, Ouais. c'est chaud. C'est Ah, clair. c'est bien, ça fait plaisir. Je propose qu'on enchaîne sur le son suivant. Ouais, on va enchaîner Ok. et on va partir sur Minuit 13. Ouais. Donc Minuit 13, c'est le dernier morceau de l'album. Ok. Donc c'est la sortie. Ou plutôt c'est la porte pour le Paradise. tu vois. Et c'est le feat avec Chris, Oxmo aussi qui est dessus. Ouais. Donc big up Oxmo, big up Chris. Et let's go. Ok. C'est une production de, excuse-moi. C'est une production de moi et Ponko. Ouais. Et on a samplé Corgis sur ce morceau. Ok. Et ouais, voilà. Change your heart. Look around. C'est top. C'est top. Je trouve qu'on a un bon flow et il y a des vrais. Moi, j'apprends des trucs, donc c'est que tu vois, c'est que c'est bien. C'est intéressant, j'ai mal à écouter un petit peu. Ouais, de ouf. Franchement, pas mal. Là, du coup, le Facebook Live, c'est une galère. Là, maintenant, on cut le son à chaque fois qu'il y a le live qui démarre. Enfin, on cut le son du Facebook Live dès qu'il y a un morceau qui démarre. On est un peu des shutdowns. Je donne 4 fois déjà. Et après, on est en direct sur Reels. Et on a tout ça après qui est enregistré et qu'on met demain sur YouTube au calme. On est bien. Là, le Facebook Live. On l'a, mais il était que 4 fois. C'est extrêmement. Incroyable.
incroyable le morceau. Tu vois comment ça m'a. Ascenseur émotionnel. Ça m'a calmé tout de suite. C'est incroyable. C'est ouf parce que un de mes. Je vais parler de moi, désolé. Un de mes sons préférés d'Oxmo, c'est Peu de gens le savent, sur Opera Puccino. Et c'est un espèce d'interlude où en fait, il rappe très peu et à la fin, il parle de. Tu m'as touché. Moi, c'est un des albums de rap français sur lequel je me suis arrêté, moi. Ouais. Opera Puccino. Et genre, peu de gens le savent. C'est un classique de lui. C'est un track un peu bizarre parce que du coup, c'est un interlude où il parle pas et juste il dit des faits sur d'où le vin. Ouais. Et il dit, mais ça, peu de gens le savent, ça. Il parle comme ça. Il dit, dans les cités, il y a un mec sur 6 qui a un gun. Mais ça, peu de gens le savent, comme ça. Et c'est marrant parce que c'est drôle de ne pas avoir fait rapper. Toi, c'est un choix de ouf de ne pas avoir fait rapper Oxmo. Bien sûr. Et ça m'a tout de suite. Mais il a même pas besoin de rapper en vrai. Il a une voix. Non, mais oui, il y a la voix. Il a une voix. Dans le texte, dans les mots. Et comment il écrit, surtout l'écriture qu'il a, elle est incroyable. Dernièrement, il y a Lacrim qui l'a utilisé de la même manière, plus ou moins, où effectivement il fait juste une intro, mais un peu parler et tout. Ouais. Okay. C'est ouf. Mais en tout cas, c'est un track de ouf. Merci. Ça fait plaisir. C'est un outro de ouf. Ouais. C'est un outro de ouf en fait. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous le raconter un peu? Parce qu'effectivement, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Les choix des feats, comment vous avez choisi de mettre Oxmo de telle manière sur ce morceau-là. Là, c'est vraiment un vraiment, c'était écrit dans sa tête, en fait. Je me rappelle, un jour, il se passe beaucoup de choses dans sa tête, quand même. Il m'a dit, putain, je matais un film. Ose déborder. Il m'a dit, ouais. Il matait un film, il a entendu dans ce film le sample de Corgis, justement. Ouais. Puis il m'a dit, on va sampler ça, Christine va chanter. Et Oxmo va parler à la fin, et moi au milieu. Voilà. C'est tout. C'est facile comme ça maintenant. Sors le carnet de chèques. Non, mais c'est vrai, c'était écrit dans ma tête. À partir du moment où j'ai eu l'idée de sampler ce truc, c'est vrai, j'en ai parlé direct à Nico et à Ponko aussi. Ouais. Et c'était écrit, je me suis dit, Chris va rechanter la partie de Corgis. Et puis moi, je vais placer mon petit truc au milieu. Et je voyais Oxmo en narrateur à la fin, quoi. Après, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il était déjà en contact avec Chris avant que ça se fasse. Donc ils avaient déjà des discussions. Où on voulait bosser depuis un moment. Et là c'était le truc où je me suis dit c'est le moment. Mais déjà, je me souviens qu'à un moment, il y avait eu la diffusion de son concert à la télé. Ouais. Et à un moment, elle chante Vibes. Elle reprend des Vibes. Oui, dans sa tournée, elle reprend Vibes. Ouais, c'est vrai. Ouais, non. Du coup, voilà, c'était le bon moment pour la placer en fait. Okay. Et c'était vraiment naturel. Incroyable. J'ai eu l'idée comme ça, ouais. Comme ça. C'est facile la musique comme ça. Des fois, c'est facile. Ça sort un album sous là, calme. Bien sûr. Ok, en tout cas incroyable. Et donc très naturel. Et les deux artistes ont, j'imagine, tout de suite compris. Les deux artistes. Même Oxmo, il m'avait contacté. Un peu avant que j'ai l'idée. Ouais. Et on discutait. Donc c'est le hasard des choses en vrai. Ouais, bien sûr. Et on discutait, il me disait c'est lourd ce que tu fais et tout. Donc on était déjà en contact. Et puis après j'ai eu l'idée de le mettre sur le morceau, quoi. Top. Ouais. Et du coup, minuit 13. Minuit 13, ouais. L'outro de minuit 13. Pourquoi minuit 13? En vrai, j'ai jamais fait ça. Minuit 13 parce que... C'est l'heure à laquelle t'as vu le film et tu t'es... Non, même pas, c'est à l'heure à laquelle j'enregistrais mon couplet. Ouais. Ok. Donc genre, c'était une autre phase à la base. Je fais minuit 13, non, noir comme les autres soirs. Et genre, c'était une autre phase, c'était pas minuit 13. Et j'aimais pas la phase, et puis je me suis dit, putain, il est minuit 13 en vrai. Bam, j'ai dit minuit 13. Okay. Donc c'est de là où vient le titre. Toujours très, très naturel, c'est chiant, mais l'histoire est belle et le track est encore plus beau. Et du coup, dernière collaboration. Featuring on a écouté tous les feats. On a écouté le S, on a écouté Aya, on a écouté Chris et Oxmo. Ouais. Là, on a tous les feats. Ouf. Et donc, du coup, prod de Ponko. Et Hamza, l'enfant prodige de 13 Records. Exactement. Enfin, pas le seul, mais en tout cas, l'un des enfants prodiges. Figure de proue. L'aîné. Ouais. Ponko, en vrai, quand j'ai une idée comme ça, quand je veux sampler un truc, c'est direct Ponko. Okay. Parce que Ponko, c'est un fou. Je vais lui dire n'importe quoi, il va me suivre. De toute façon, ça se voit que vous comprenez même sur le projet, on voit quand même qu'il y a une je vais lui dire gros, on sample Rabbi Jacob, il va me dire ah ouais, vas-y gros, tu vois. Il suit surtout, frère, tu vois. Il est chaud, Ponko, voilà. Okay. Non, c'est vrai que eux deux ensemble en studio, c'est quelque chose. Il faut le voir, tu vois, pour le croire, tu vois. À moi, t'avais mis une vidéo sur Insta où Ponko il danse. Ah, quand il danse, ouais.
Mais c'est un danseur, Panko, avant de faire de la musique. Ok. Il dansait. Il dansait. Il faisait C'est des vrai, vidéos faut sur dire, YouTube et tout, où il Ça se voit de dansait. toute façon que lui, Ah ouais, c'est ouais, huilé, tout Panko, ça. c'est un danseur. Ça se c'est voit un qu'il y a un danseur. Puis dès que ça a Dans le- commencé à marcher avec la musique, il a vite effacé les vidéos. Et moi, pendant un moment, je regardais ses vidéos, j'avais des fous rires. Non, Ouais, il ça est bon, délire. il est bon, c'est le meilleur, Panko. Ok. Et du coup, on s'enchaîne avec le son suivant peut-être. Ouais, et pour le prochain, on va partir sur Mac and Cheese. Mac and Cheese que j'ai Ouais. entendu. C'est Ah, le seul. ouais. Et Audemars Shit. Et je l'ai entendu à la release À la de, release party, de ouais. Andrew C'est justement. vrai, je les ai- Ouais, ouais. Et Mac Et- and Cheese à la prod, du coup, c'est Nico Bellagio, Ikaz. Non, c'est pas toi? Non, Je sais pas. alors c'est Mac qui and c'est Cheese, Non, c'est toi. C'est toi, c'est moi, Ikaz, toi Ikaz, Panko. Panko, c'est tout. Ouais, je crois que c'est toi. Ouais, Et c'est donc tout, je crois. un des seuls sons où il y a un producteur qui est un peu externe à du coup la structure. Ouais, Ikaz. 13 Ouais. records. Exactement. Ouais. Ikaz, ouais. Charmé. Et je crois que c'est le seul morceau. Sur où il y a lequel il a Ikaz. bossé Ouais, Ouais, ouais. c'est le seul, ouais. Ok. On avait joué la release party d'Andrew parce qu'on devait sortir sans ta sauce 2 semaines après. Oui, je me rappelle, et ça a été. À garder pour l'album. Mac and cheese, shoot mes enemies. On laisse les morceaux moins longtemps. Squeeze, pussy m'hypnotise. Si je grave, j'entrais sur du Jeep. Baby girl, j'en concrétise. Yeah. Quelle amie dans le car de vie. J'la coupe dans la cuisine, puis ça monétise. Change chez Gucci, je regarde pas le prix. J'm'en chargerai plein, mais mon regard est vide. Et Mac and Cheese du coup produit par Hamza, Ikaz et Ponko. Exactement, Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'on a quelques trucs à raconter du coup? T'en as parlé en off. Est-ce qu'on a le droit de parler de ça ou non? Bah, c'est pas utile. Ok. Non. Mais un autre truc marrant, c'est qu'Hamza, il voulait pas mettre le son sur le projet. Ok. Pourquoi du coup? Parce que je sais pas, j'avais un bug avec. Il y a combien? Il y a 17 sons. 17, ouais. Il y a 17 sons. Après, il faut savoir qu'à la base, tu vois, on était parti sur 12. Tu vois. Ouais, j'imagine. Après, on est passé de 12 à 13. Ouais. Puis après, on est passé à 15. Puis après, on rigolait avec comme ça. C'était marrant parce qu'à chaque fois qu'on rajoutait un morceau, on fait frère 12 ou 16, c'est la même chose. On était à 16. Bon, bah, tu sais Frère, quoi, 17, 15 tu vois. ou 16, tu vois, je veux dire, et on faisait que monter. Ah, c'était marrant. Et donc du coup au final ouais. Non, c'est vrai que même nous à la rédac on était étonnés un petit peu de 17 sons. Ouais. Agréablement surpris. Et en fait, mais à on la- s'attendait à un 13. on avait fini à 19 en fait. Et Ok. après, sur 19, après, on a vraiment en fait, sélectionné. Et donc du et coup on ouais, en a enlevé 2 en fait. la finalement. conversation c'était genre d'enlever Mac and Cheese pour en avoir 16 ou c'est venu dans un moment où t'étais pas. Ouais, c'est dans un moment comme ça. Ok. On se disait, on avait beaucoup de tracks. Ouais. Et chacun disait un peu celui qu'il voulait ou voulait pas garder. Ok. Et Hamza, il il a était pas bugué trop sur dans Mac Mac and and Cheese, Cheese. mais je suis content Ouais. qu'on ait insisté. Ouais, je suis C'est un content. gros Moi, En vrai, tout le monde le kiffait, je crois. Il y avait que moi qui le. Enfin, c'est pas que je le kiffe pas, mais je Mais sais pas, j'ai eu un bug. dans les questions d'en enlever un, ça aurait été peut-être Mac and Après, Cheese. c'est bien, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon entourage et une bonne Bien sûr. équipe. Et puis il faut écouter les avis des autres parfois aussi. Non, ce que je kiffe moi dans rien que le naming Mac and Cheese, c'est que c'est un de ces aspects que j'aime le plus dans Hamza, c'est le côté Quinry. Ouais. Les références Quinry que peu de rappeurs en vrai francophones maîtrisent comme ça. Je vois, toi, t'as le franglais, tu nous fais des petites refs, Mac and Cheese, des trucs comme ça. Et c'est un des trucs qui fait qu'on apprécie beaucoup Hamza. Et Sur ce cas. le mac and cheese, c'est vraiment, parce que je dis mac and cheese, shoot mes ennemis. Donc c'est vraiment l'image de, pour moi, c'est l'image du cerveau en sang, tu vois, genre mac and cheese. Ok, je capte. Tu vois, c'est ça un peu l'image. Ok. Mac and cheese. Et du coup, sur les précédents projets, Tu vois la tête qui explose. Mac and cheese. mais du coup, sur les précédents projets, on s'était pas mal habitué à voir justement beaucoup de Ikaz, beaucoup de Midsizer. Et là, sur ce projet, c'est le seul morceau donc, où il y a Ikaz. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé un peu le choix d'une équipe plus rapprochée, d'une équipe plus belge, du coup, avec 13 Records Ben, en vérité, tu sais, je veux dire, même C'est- sur les projets précédents, Il y a jamais on va eu dire, beaucoup. il n'y a jamais eu beaucoup de l'extérieur. Tu vois, je veux dire, sur un 994, je crois qu'il y avait Il y avait un track de size. un track de size.
Un track de Ikaz et il y avait aussi Freaky. Mais qui après, était dans le projet. cette année aussi, Sizer était beaucoup occupé. Il avait ses projets, projets, bien sûr. il avait ses projets, donc on s'est même pas beaucoup catché cette année pour bosser en studio. Ouais. Et Ikaz, pareil, il bougeait, que ce soit Toronto, LA, il était tout le temps en mouvement. Il bossait sur les trucs de 13 blocs aussi beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc, on a eu quelques sessions. Hein. Ikaz, il vient souvent à Bruxelles. Mais ouais, voilà. Big bonjour et shout out à Sizer et à Ikaz. Ouais. Après, l'autre truc, c'est C'est aussi la famille. dans la maison, il y a de la sauce. Hein. Ouais, clairement. Entre Là, on voit, Ponko, Prinsley, Nico Bellagio lui-même qui fait du son, Hamza qui fait aussi des sons. Il y a un track aussi produit par Amir et moi. Ouais. Il y a, franchement, Ouais, dans j'allais l'équipe, dire, déjà il y a en fait, le déjà choix qu'on avait en beaucoup, interne, mais de toute façon, pour moi, Ikaz et Sizer, ils font partie de la famille. Ouais, tu bien vois. sûr aussi. Même s'ils viennent pas de chez nous, ils font C'est partie la vraiment de grande notre famille. famille, ils font partie de l'histoire d'Hamza. Ouais, tu vois. C'est pour ça que je posais la question un peu, c'est qu'effectivement on avait au moins, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi présents que ça sur les projets, mais Ouais. on avait l'habitude de les identifier vraiment. Exactement, de ouf. ouais, ouais. Et là, c'est vraiment bien, pas de Sizer du tout. C'est comme on disait là tout à l'heure, c'est aussi question de timing. Des fois, c'est Ouais. juste que voilà, Ouais, bien toi, sûr. bad timing. Il y a aussi Banks, tu vois, Ouais, avec Banks, qui c'est on vrai, bosse Banks aussi, aussi avec qui qui on est super bosse, chaud. ouais. D'ailleurs, shout out à lui aussi. Ouais. Très bon gars. Et- Et voilà quoi. Et il y a des choses que tu n'as pas pu faire sur cet album? Ou non, au contraire, tu as le sentiment d'avoir fait tout ce que tu avais à faire? Ouais, que ça soit, on a parlé tout à l'heure des Ouais. feats, mais que ça soit en termes de, je sais pas, des thèmes abordés, des Ouais, ambiances peut-être. que tu as réussi à provide. et Non, tout. franchement, je pense que pour le coup, là, c'est vraiment. Non. Je pense que j'ai C'est tout, là. complet. Ouais, c'est complet, c'est assez complet. Ouais, je suis content parce que c'est différent de ce que j'ai donné. Mm. Quand j'écoute le projet, en fait, j'ai l'impression que ce projet, quand je vais réécouter dans 1 an ou 2 ans, je vais pas me dire ah merde, ce morceau, j'ai déconné. Et tu avais Tu ce vois. ressenti-là sur ça? D'autres Mais il y a projets? ouais, par exemple sur 94, il y a des morceaux ou des projets avant aussi. Il y a des morceaux, je me dis putain, celui-là. Enfin, il y a des morceaux qui durent pas dans le temps, quoi. Tu Ok. vois, c'est difficile de faire Ouais, un morceau bien qui sûr. dure dans le temps. Bien sûr. Par exemple, un morceau pour l'instant que je trouve qui dure bien dans le temps, c'est un morceau comme Vibes. Je le réécoute aujourd'hui, je le kiffe, tu vois. Mm. Je me dis, ok, c'est bon, c'est bien, tu vois. Après, c'est difficile de faire un morceau qui dure dans le temps, que dans 2, 3 ans, 5 ans même, tu vas te dire, putain, je kiffe toujours, tu vois. Bien sûr. C'est compliqué. Et donc là, tu as un peu ce sentiment que ce que tu as fait sur les 17 sons du premier album, J'ai un peu le sentiment D'avoir fait un truc qui va durer un peu dans le temps et dans- ouais, dans tes goûts. ouais. En tout cas, déjà pour moi. Pour Watt. Bien sûr. Après, pour les gens, on verra bien. Bien sûr. Ouais. Mais ouais, j'allais avant qu'on enchaîne sur le son suivant, je voulais revenir au fait que on voit beaucoup de lignes Hamza dans la production. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un trait assez, peut-être pas forcément nouveau, mais autant. Sur L24, je crois que tu produis quasiment Tout, le projet, ouais. Ouais, ça. Ok. Ponko, quelques tracks, je pense, et Ouais. pour Et le reste, la totalité, c'est moi, ouais. Ok. C'était un truc qu'il a peut-être perdu et qui. Ouais. Non. J'avais Ouais. l'impression que sur un 994, t'étais moins dans les crédits production, mais peut-être que je me. Bah, peut-être que là, je me là, trompe. dans l'album, je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 sons produits ou coproduits et un Ok. seul qui est vraiment produit par Hamza tout seul. Ok. D'ailleurs, un de mes sons préférés qui s'appelle 50 fois. Ok. Et, 50 fois. Ouais. Ok. Ouais. Et ce son-là aussi, c'est une histoire. Il m'a fait écouter l'instru, on a bugué, je crois, en studio quand on a écouté l'instru. Ouais. C'est chaud patate, direct, on l'a mis, boum, c'est parti, écriture. C'est enregistré Ouais. direct. Non, il est super chaud le morceau. Non, la production. Après, avant, j'en faisais beaucoup plus parce que l'équipe n'était pas aussi grande que maintenant. Donc, j'étais tout seul, j'étais sur le PC, je faisais ma musique. Maintenant, je suis toujours là, mais il y a beaucoup de talents autour de moi qui font que. C'est tu pas vois, plus mal de parfois, donner c'est aussi pas de plus mal, tu vois. Ouais. l'espace aux autres Bien pour sûr, créer avec bien toi. sûr. Chambé. Ouais. Et Et moi, du coup, j'avoue que justement, c'est limite le fait que tu produises qui m'avait fait m'intéresser à toi particulièrement. Je me souviens que tu avais mis, c'était à l'ancienne sur Insta, tu avais mis un post où il y avait effectivement Hamza, Ponko, Street ouais. Fab. Et je me souviens qu'au début, j'avais écouté le projet, je m'étais dit, ça rappe bien, c'est cool, j'aime bien le projet et tout, déjà j'aime bien l'artiste sur comment il interprète. Mais en plus, s'il produit ses sons et que s'il est capable d'avoir ce niveau de prod déjà là, il y a quelque chose Let's quand même see. de. Mais Ouais, c'est vraiment toujours de- une plus-value. Hein. Ouais, bien sûr. Moi c'est aussi, sûr. quand je découvre un artiste et que je kiffe, et puis que j'apprends qui produit. compose Ouais, aussi, Bien sûr. ça a toujours un charme en plus, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que le gars, vraiment, il conceptualise tout le truc, quoi, tu vois. De ouf. Du coup, on enchaîne sur le prochain Du son. coup, Avec laisse-moi checker un peu ma petite liste. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? On peut aller sur Audemars Shit. Allons sur Audemars Shit. Produit par. Produit par Ponko
et Prinsley. Prinsley. Tu as déjà joué en live celui-là, il me semble. Ouais, je l'ai déjà joué en live quelques fois. Je pense on l'a joué à l'Olympia. l'Olympia d'abord la première fois. C'est la En première fois octobre qu'on l'a dernier, joué. ouais. À l'Olympia, ouais. C'est la première fois qu'on l'a joué. Mais il y avait qu'un couplet à l'époque. Ouais, il y avait qu'un C'était un couplet. demi-morceau. Ah, Ouais. le morceau n'était pas encore fait, vous Ouais, l'avez non, déjà joué et ouais, Paradise il n'était pas aussi. fini. Ok. Paradise aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc, ouais. Armaché. Hors de marché, les sont fake, hors de ma vie, hors de ma vue. Baby, mon panier va avec le prix, hors de marché. Hors de marché, les sont fake, hors de ma vie, hors de ma vue. Baby, mon panier va avec le prix, hors de marché. Hors de marché, les sont fake, hors de ma vie, hors de ma vue. Baby, mon panier va avec le prix, hors de marché. Hors de marché. Audemars Chez, produit par Produit par Ponko Ponko et Prinsley. et Prince. Gros morceau. Ouais. Très très gros morceau. Je me rappelle, c'était l'acquisition ton morceau de- préféré à l'époque en plus, ça, Bella, tu sais. Ouais, Tu à un kiffais moment, de- ouais, ouais, c'est à un celui qui avait moment, le tu- plus de Ouais. textes et même visuellement, je trouve qu'il évoque beaucoup de choses et tout. Ouais, bah oui. Ouais. Il Le- est technique en plus. Ouais. Dans les flows et tout, il est technique. Deuxième couplet très chaud aussi en Ouais. plus. Il y a déjà un clip qui est prévu, parce que tu parles déjà de visuellement, de... Moi je vois un clip dans ma tête après, Ok. on verra. Ouais, À voir si ça se concrétise. Ok. c'est ça. Et justement, le fait que ça a été un des morceaux que tu as joué en live déjà, alors que l'album n'est pas encore sorti, est-ce que Mhm. c'est un morceau justement que tu trouvais qu'il y avait un peu ce truc peut-être d'être plus un banger que d'autres morceaux du projet, ou même pas, c'est juste un peu un hasard Ouais, que- justement, c'est pour ça qu'on l'a joué, c'est parce que on savait que c'était un banger et puis après on voulait avoir un peu la réaction du public pour voir comment ça allait taper même en live et tout. Et donc on fait souvent ça en fait avec Nico. Parfois on prend un track, on essaye et on regarde la réaction du. Par exemple Paradise, on l'a joué en entrée à l'Olympia. Et ouais, c'est parfois ça donne enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois Ouais, comment bien les sûr. gens réagissent quoi au Indicateur, morceau ouais. quoi, c'est un indicateur, ouais. Justement, ça m'avait surpris de commencer avec un morceau que les gens connaissent pas. Je trouvais que c'était un c'est- vrai pari en fait. au Ouais, final, quelque ouais. part. Et il sonne Mais en comme une vrai, belle c'est- intro. En vrai, j'ai kiffé, mais ça faisait bizarre parce que les gens, Ah, ils sont un peu ils perdus du coup. sautaient tous. Ils savaient pas sur quoi ils sautaient, tu vois. Moi, j'entendais même plus le morceau, tout le monde criait. Et j'étais là, mais c'était lourd. En tout cas, c'était lourd, tu vois. vraiment C'était bien. l'ancienne version aussi à l'époque, que t'as Ouais, réécrit, que on a j'ai changé des ouais. paroles dedans et tout. Ok. Ouais, c'était une Donc, il a ancienne pas Donc les gens qui ont des ouais. vidéos de l'Olympia, ils ont Et Ouais. justement, ils ont des archives. en général, au niveau de l'évolution des morceaux, tu reviens beaucoup sur ce que tu fais, ou au contraire, des fois, tu as toujours tendance à Non, avoir généralement, non. Jamais, en fait, Généralement, ouais, jamais, ouais. Soit je commence un morceau, je le termine pas, je laisse un couplet ouvert et je le termine plus tard. Soit je termine le morceau. Mais c'est rare genre, que je tu reviens fasses un jamais, couplet, ouais. que tu le Ouais, non, non, réécrives, etc. jamais. Moi, Ok. quand je reviens dessus, c'est question de diction, genre. tu Ouais, vois, Ouais, de ou bien quand sûr, je fais une ouais. petite faute ou quoi. Bien ou- sûr. Ça m'arrive, mais sinon, je reviens C'est de jamais. de la finition. Je me dis jamais, ah non, je vais bien sûr. refaire le couplet ou je vais D'ailleurs, refaire le refrain ou tu vois. D'ailleurs, en parlant de diction, c'est aussi un gros travail qu'on a fait en fait sur cet album-là. Ouais, il y avait C'est-à-dire, il y a eu un gros- beaucoup de travail au niveau je de la pense, diction et tout. Et à au niveau des voix. l'échelle, enfin sur l'ensemble du projet Hamza, comme on dit. Je pense que l'histoire de l'évolution d'Hamza, c'est aussi l'histoire de la compréhension du public de Exactement. comédie. Non, mais pour de vrai, moi, c'est important. franchement, c'est un des vrais premiers points, dont on parlait à l'époque, l'addiction, mais dans le rap et pas forcément sur Hamza. Mais je trouve que ouais, ça se voit qu'il y a eu des vrais efforts et une vraie évolution sur la compréhension juste du lyrics en fait. Ouais, exactement. Et- ouais, c'était important. Et au-delà du lyrics, est-ce qu'il y a eu des moments en fait qui vous ont fait dire en fait maintenant là on comprend que le public justement comprend ce qu'on fait, parce qu'effectivement comme je dis au début c'était assez confidentiel Hamza quelque part, et c'est Ouais. depuis un F4 qu'on voit quand même que ça parle à un plus grand public. Ouais, mais après, en vrai, il y a eu. Là, ces dernières années, le game, il a beaucoup changé, ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont Je changé. pense qu'on a marqué. Et puis, c'est avec le temps, les gens ont commencé à comprendre et les artistes qui ont commencé à chanter, à aussi essayer des trucs, tu vois. Et je pense que là, le game, il avance et les gens avancent avec. Et puis c'est le but, c'est faire avancer la culture. Et puis, voilà, au début, c'est vrai que les gens, ils comprenaient pas, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais bon, là, je Question trouve de qu'on timing, arrive à c'est ouais, tout. c'est une question de timing. Ouais, Là, c'est on une arrive, question de timing, on ouais. arrive à un moment où ça commence à devenir cool, tu vois. Et puis la vérité aussi, c'est Hamza fait partie des artistes, surtout dans cette scène-là. C'est dans la trap musique, tu vois, qui a décomplexé énormément, tu vois, de jeunes nouveaux rookies. Bien et sûr. une nouvelle génération d'artistes tu vois, carrément. qui arrivent. Carrément. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que c'est un des précurseurs, tu vois, de
voilà, tu sais, de pousser, tu vois, la mélodie, le Oui, chant, de plein de choses, tu vois ce que je veux oser dire. chanter, Exactement. oser rapper sur d'autres choses que la street, Ouais. assumer son côté un peu, j'ai envie de dire, Lover, peut-être. lover, tu sais, donner des vibes sexy aux gens. Exactement. Ce ouais. genre de choses, Ouais. c'est clairement, ouais. Il est En clairement vrai, je l'ai précurseur toujours sur fait. un Hein. truc comme ça. Non, Ouais, mais bien Si sûr, et t'écoutes t'as mes toujours été anciens précurseur. projets, mais T'as j'ai toujours toujours été chanté, précurseur j'ai sur toujours, ça. ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et puis voilà, ouais. Est-ce que le prochain son serait-il dans la veine de ce dont on est en train de se parler? Écoute, je vais checker maintenant pour voir un peu sur quoi on va partir. Écoute, là, on était sur Audemars Shit. On va partir sur 50 fois, justement. C'est le seul morceau que j'ai produit tout seul. Mhm. Et ouais, c'est un morceau que j'ai enregistré à LA aussi. Ok, Et ouais, voilà. let's go. Tout ce que je fais c'est du haut sur le flow. Je me sur ta disque, même si c'est slow. Personne quand t'es down, down, tout le monde quand tu blows. On est sur ma kick, police sur mon dos. Tout ce que je fais c'est du haut sur le flow. Je me sur ta disque, même si c'est slow. Personne quand t'es down, down, tout le monde quand tu blows. On est sur ma kick, police sur mon dos. Yes. Du coup, 50 fois. 50 fois. Le seul son, comme tu disais, que tu as produit entièrement, entièrement sur le Paradise. projet, ouais. Chaud, très très chaud. Yes. Ça va. J'adore ce morceau, j'aime beaucoup Ouais, ce moi, c'est morceau. mes morceaux préférés aussi. Ouais. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu un morceau, justement, du coup, Hamza solo à la prod? Ou non, il y en avait quand même sur les précédents? C'est une bonne question. Ça faisait Je un pense moment. que sur le précédent. Ouais, ça faisait un moment. Je pense que même sur le précédent, il n'y en a aucun, je crois. Ok. Ouais. Donc, ouais, là, ça faisait un moment. Et ouais, j'aime bien cette prod. J'aime beaucoup cette prod. Elle a un truc très groove, très bounce, tu vois. De ouf, j'allais dire, on rebondit un peu. On rebondit vraiment, On tu vois, ouais. rebondit Tu rebondis. sur les basses, c'est charmant. Art de ouf. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des thèmes qu'on n'a pas encore abordés? Moi, en vrai, Peut-être avant d'enchaîner. j'avais une vraie question, en fait. Je pense que tous les auditeurs d'Hamza, ont tous, tu sais, genre un morceau d'Hamza dont on se dit, celui-là, ça aurait dû être un tube. Tu vois, genre, Ah ouais. c'est vrai que t'as beaucoup de morceaux qui sont très efficaces. Et du coup, je me demandais, est-ce que toi, ou même la team en soi, au global, il y avait des morceaux dont vous vous disiez, peut-être on les a pas assez exploités, on aurait peut-être pu les emmener plus loin, quelque part? Ou au contraire, est-ce que vous avez toujours fait tout ce que vous Ouais, est-ce que vouliez faire? vos singles sont vos seuls singles? C'est ça, Moi, il y a un la morceau que j'aime beaucoup, c'est Breaking Bad. Ah, Et on y a pensé. Bati est en larmes derrière son Celui-là, je ordinateur. pense, on aurait dû l'exploiter correctement. Donc, je suis un peu triste pour celui-là. Hmm. Mais sinon, En général, ouais. sans regret. En général, sans regret. Mais celui-là, je t'avoue. C'est une je question t'avoue, ouais. coproduite par Mati Malki. Et il a dit ce son. Ah ouais, c'est un bon morceau. Et puis, c'est un throwback un peu. Tu vois ce que Ouais, je veux bien dire? sûr. Et puis, comment c'est chanté, la prod de Ponko aussi. Et comment se fait que ce morceau, du coup, il n'est jamais sorti officiellement et il a jamais trouvé sa place, peut-être, sur un projet? Il y a un Écoute, souci technique aussi parce qu'on changeait d'équipe, changeait de producteur. Ouais. Il y a Ouais. toute une reformulation de la team et C'est tout vrai. qui faisait que ce morceau et son master appartenaient à l'ancienne équipe de production. Ok. Qui faisait Ouais. qu'on aurait été dans l'incapacité de Sortir l'exploiter vraiment, nous-mêmes, ouais, de clipper et d'exploiter, tout ça. Il y avait eu aussi un leak aussi ça qui avait un petit peu, je crois, un peu Freiner un peu pas là. freiner Ouais. spécialement le truc, mais ça va un petit peu, on va dire, casser la vibe de L'inédit. Sortir de faire vraiment, découvrir faire une le- stratégie voilà, exactement, autour, tu vois, un je veux dire, lancement voilà. et tout, bien sûr. Ouais, ça aussi, ouais. un Et petit c'est peu. le problème clairement, c'est Et aussi ouais, les aléas c'est des- Ponko qui est venu avec le délire. Je me rappelle, on était au studio, il a ramené la prod et il a commencé à danser et tout. Et il a commencé à fredonner justement le refrain Breaking Bad. Et il disait n'importe quoi. Hein. On chantait, on disait n'importe quoi, mais c'est lui qui a ramené le délire. Et justement, Ouais. le fait que tu me dises qu'il ait chanté le refrain,
Ça me fait penser, toi qui as justement vraiment un sens de la mélodie, est-ce que justement des fois tu as une aide un peu de la team production, un peu genre est-ce que vous êtes beaucoup dans les top lines, je pense que ce soit les gars 13 Records ou Il franchement, est 99,9% tout seul. Quasi jamais. Ouais, quasi jamais. Franchement. Après, ça m'arrive, il y a un morceau justement, Deep Inside, on va l'écouter après. Il y a aussi une petite anecdote autour de ce morceau et c'est Sanucci, donc c'est aussi un membre de l'équipe de 13 Records, c'est un artiste-compositeur et il a produit le track avec Ponko et Prinsley et c'est lui qui a fait la top line sur ce morceau, sur Deep Inside. Ok. Il y a une chouette anecdote aussi autour de ce morceau parce qu'en fait Hamza était au studio jusque vraiment tard la nuit, je dirais même le matin, donc au petit matin en fait avant de partir, de quitter le studio, Ponko lui a fait écouter le morceau avec la top line et en fait il a bugué dessus, il a dit ouais tu sais quoi en vérité je retourne au studio et il était 6h du matin, ouais, genre il était jusqu'à midi donc était vraiment 8h du matin, c'était le jour. J'ai pris mon Uber et tout, on était dans le couloir moi et Ponko, j'allais rentrer à la maison et il me fait écouter ça, tu vois. Et j'ai bugué de ouf, tu vois. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi, frère, prends mon Uber. Je lui ai dit, non, prends mon Uber, parce que lui, il voulait rentrer. Ouais. Et du coup, j'ai rallumé toutes les machines. Et j'ai terminé le morceau. Je crois que je suis rentré à midi, un truc comme ça. J'étais déter, j'ai terminé le morceau, je suis rentré. Des fois, il y a ça. Quand l'idée est là, ça redonne toute l'énergie qu'il faut. Ouais, de ouf. Je fais un petit au revoir à Rins, car on coupe le live. On va se réécouter. On va finir, nous. L'émission se finit il nous reste deux morceaux à écouter, mais on dit au revoir aux auditeurs qui nous suivent en live. Yes. Merci beaucoup. On continue sur Facebook et le format suit avec Deep Inside et un dernier son. Ensuite, on dira au revoir à tout le monde. Yes. Deep Inside, du coup Deep Inside, c'est Deep Inside. C'est Deep Inside. C'est Deep Inside. Chacun choisira si on l'abandonner. C'est tout ce qui va me consoler. Des fois je me sens comme un festif inside. Parle-moi comme si c'était le dernier des nights. Des fois je me sens comme une diane just deep inside. De retour à Casa, du coup. De retour à Casa, en direct de Casa. Écoute de Deep Inside. Un track comme on les aime, bien caribéen. Ouais. Bien rebondissant. Bien nigérien, je dirais plutôt. Ouais, carrément. Ouais. On va jusqu'à Lagos. Ouais, ça c'est vibe plus Nigeria, whisky, tout ça. Okay. Pour moi, c'est plus ça. De ouf. Et justement, en fait, qu'est-ce que tu as écouté pendant la conception de cet album? Puisque... Enfin voilà, genre qu'est-ce que... Un peu de tout, franchement, de tout. On se disait avec la rédac, on avait l'impression, et tu avais déjà parlé toi du fait que tu aimais beaucoup Gunna. Et Gunna, les voyait Baby. un peu on trouvait qu'il y avait des petites influences dans la pause et tout sur Paradise, peut-être Gunna. Ouais. Est-ce que dans le projet, il y a d'autres artistes comme ça où tu pourrais... il y en a plein, même. Quand on parle de, par exemple, un morceau comme Deep Inside, on peut ressentir un peu des influences nigériennes, genre comme quand je dis nigérien, je pense à Wizkid, c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'écoute beaucoup aussi. Et il y a plein de trucs qui m'inspirent et qui m'influencent. Okay. Dans la manière de travailler, dans la manière de poser. Après, les artistes, ça fonctionne comme ça. Hein. Tu t'inspires, après tu fais à ta sauce, tu vois ce que je veux dire. Sûr. Et donc t'écoutes pas mal de musique et d'autres artistes pendant ton process de création. Ça fait partie aussi parce que je suis un fan de musique à la base, donc j'en consomme beaucoup aussi. Et franchement, j'ai écouté plein de trucs, vraiment beaucoup de trucs, Mais vraiment cette année, pour moi, c'était Lil Baby et Gunna, quoi. Ouais. Cette année, c'était la révélation, quoi, cette année. Donc voilà. Les influences de Hamza. Voilà. À Casablanca toujours. Non, on faisait une petite blague avec Casa parce que pour remettre un peu de contexte, comme on l'a dit, on a fait notre petit set radio dans le pop-up qu'on a coproduit Just Woke Up et Yard qui ouvre à partir de demain du coup. Et donc vous pouvez venir pour les plus chanceux, ils auront l'occasion de voir monsieur.
Et pour les autres, ils profiteront juste d'une expérience magnifique qu'on a montée avec l'équipe. Et vous pouvez acheter du textile de qualité. Du textile de qualité, tout à fait. Le linge Voilà. de qualité supérieure et fait par les mains et l'esprit créatif de Nico et Just Walk Up. Et il y a un t-shirt aussi qu'on a concocté avec Yard, moi-même et Nico. Voilà. Est-ce qu'on arrive un peu tristement, mais avec plaisir au dernier morceau. Ouais. Lequel t'as choisi pour clôturer cette belle discussion? Le dernier morceau, parce que c'est difficile de... Enfin, c'est Validé. Ouais. Donc Validé, c'est encore un morceau aussi que j'ai enregistré à LA. C'est une prod de Ponko. Ouais, de Ponko, ouais. Ponko, c'est une prod que j'aime beaucoup, c'est un morceau que j'aime beaucoup aussi. C'est un morceau un peu R&B, je dirais. Et ouais. Top. Elle est 10 jours, mais beaucoup de morceaux. Hein. Ouais, franchement, beaucoup de morceaux. Franchement, le frérot, il a pas chômé. Ouais, Ponko, ouais. C'est un charbonné. D'ailleurs, à la base, on n'avait même pas cet instru. Donc, en fait, si tu veux, on était parti avec un gros pack. Ouais. Et on avait écouté plein de prods de Ponko, parce que Ponko, il est spécial. Hein. C'est style, on est parti, il a donné les prods qu'il a fait genre les 3-4 derniers jours. On avait déjà genre une cinquantaine de prods de lui. Ouais, non, il est super productif. Il y avait d'autres prods et je lui ai dit, mais gros, il y avait d'autres trucs que tu nous as fait écouter, que c'était super chaud et tout. Et donc quand on était sur place, il a envoyé un deuxième pack. Ouais. Et en fait, c'est un des premiers sons que Hamza a enregistré. Du deuxième pack qu'il a envoyé. Exactement. Il est arrivé pendant que vous étiez à LA déjà. On a envoyé la chaleur. Ponko, je crois, il fait des 5-6 tracks par jour. Ah non, vraiment. Ouais. Après, il faut suivre le rythme. Hein, parce que t'as l'air productif aussi, quoi. C'est ça. C'est ça aussi. Mais il est très productif, Ponko. Et du coup, Validé. Et on finit ces écoutes par ce track et on se dit au revoir juste après ça. Si. Yes, let's go. Yes. J'aime beaucoup ce track, moi. C'est un bon track. Ouais, c'est un beau track, ouais. C'est ce qu'Hamza fait de mieux, j'ai l'impression. Merci, mon gars. Et c'est ce qu'il est le seul à pouvoir, à vraiment, en tout cas, maîtriser à cette échelle en France pour l'instant, du R&B masculin francophone. T'es un peu le seul boxeur de ta catégorie, j'ai l'impression. Ouais, pour l'instant, j'ai l'impression. Ça, en vrai de vrai, à l'échelle à laquelle tu es de vente, etc. Tu sais, dans les autres catégories sur le rap, je sais pas, les gars qui font, je sais pas, les Dadju et machin, ils sont plusieurs. Tu vois, Booba, il a d'autres concurrents même dans les ventes, dans ce type de rap. Ouais. J'ai l'impression que dans le rap R&B français, il n'y a pas encore, à part Hamza, il n'y a pas grand monde. C'est vrai que dans la proposition, en tout cas, d'une mélodie, et dans la manière dont, tu vois, Hamza construit ses morceaux, j'avoue, tu vois que c'est, pour moi, il est quasi le seul, en tout cas, dans cette proposition-là, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je dis souvent un truc, tu vois, en rigolant, mais c'est un truc, en tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est vraiment personnel. Mais je dis souvent, Hamza, c'est un rappeur qui sait chanter. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté le truc? Bien sûr. Tu dis? Tu dis toujours l'inverse d'habitude. Ouais, d'habitude, je dis toujours l'inverse. Non, Hamza, c'est un chanteur, excuse-moi. C'est un chanteur qui sait rapper. C'est un chanteur qui sait rapper. Okay. Et les autres, c'est des rappeurs, tu vois, qui posent la chantonnette. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça peut paraître, tu vois, direct, tu vois, comme opinion, mais c'est vraiment, en tout cas, ce que moi je ressens. C'est ça qui fait la différence, en tout cas, entre lui et toute cette scène, en tout cas, d'artistes, tu vois, qui poussent la mélodie. Parce qu'en fait, au-delà, en fait, de chanter, tu sais, je veux dire, construire, en tout cas, des morceaux avec des mélodies constructives, tu vois, je veux dire, constructives et que ça donne vraiment, tu vois, un style. Bien sûr. Et que ça t'emmène vraiment quelque part. C'est pas un truc qui est donné à tout le monde et que tout le monde de faire. Exactement. Bien sûr.
Ok, mais je trouve que c'est une bonne façon un peu de conclure notre conversation. Et Oui, du coup... il y avait quelques dernières questions que moi je voulais te poser. La première, même à vous en vrai, c'est qu'est-ce que vous attendez de cet album quelque part? Genre, c'est quoi l'ambition? Où est-ce que vous espérez qu'il vous mène? Bah écoute, on a fait l'or pour 94. Bah, pour celui-ci, j'espère au moins l'or, tu vois. Ça me ferait plaisir. Et puis j'ai pas vraiment d'espérance comme ça. Je veux juste que les gens kiffent, que les fans qui suivent vraiment se prennent l'album et qui kiffent et puis les concerts, qu'on se partage ça tous ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, ce qui doit arriver arrivera. Si on fait des ventes, on fait des ventes. Si on n'en fait pas, on n'en fait pas. Il n'y a pas une idée un peu peut-être aussi de conquérir le monde, façon de parler, dans le sens où sur l'album, tu invites deux artistes qui... Enfin, on voit que les artistes francophones déjà commencent à être de plus en plus cotés en dehors de la francophonie. Ouais. Christine and the Queens, tous les médias américains, tous les autres pays en parlent. Aya Nakamura, on voit aussi pareil que c'est un peu la même chose. Et toi, il y a un peu ce truc-là aussi où tu avais déjà Ovio Sound Radio qui t'avait joué, et on sent qu'il y a un peu une fibre tellement carrée, on va dire, dans la manière d'être que ça pourrait marcher quelque part ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette ambition de se dire, vas-y, on va essayer d'aller au-delà de la francophonie? Moi, ça a toujours été une ambition pour moi. Et après, ouais, je suis là, je bosse pour. Tous les jours, on est là, j'essaye. Je me mets pas de limite, tu vois. Pour moi, comme tu dis, c'est vraiment l'esprit conquérir le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me mets pas de barrière ou de territoire ou ouais, je vais juste marcher en France ou juste en Europe ou tu vois, on essaye de on voit, en tout cas, moi je vois les choses grand, quoi, tu vois. Et en même temps je rêve mais je travaille en même temps, tu vois ce que je veux dire? Et je pense c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, quoi. Il faut garder le truc fun aussi dans la Il faut garder ouais, voilà, c'est ça. Et surtout je m'amuse en vrai, tu vois, c'est ça. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est un artiste, tu vois, francophone, mais sa vibe et sa manière de faire les choses en fait plaît quand même, tu vois, aux artistes, tu vois, anglophones. Moi, je pense que tu vois, Hamza, il peut devenir, tu vois, un de ces artistes-là qui n'aura pas besoin spécialement, tu vois, de changer de langue, tu vois, pour pouvoir se faire accepter, tu vois, sur un marché. Et d'ailleurs, on le ressent de plus en plus. Il y a pas mal, tu vois, d'artistes, tu vois, de la scène, tu vois, anglophone, tu vois, qui kiffent sa musique. Et justement, ça leur parle parce que, tu vois, ils sentent le drip, tu vois, ils sentent la vibe et tout. Donc, tu vois, ils se disent, ouais, ça glisse. Et je pense que c'est un truc, tu vois, qui va y arriver au fur et à mesure du temps, quoi. Bien sûr. Et par rapport à Just Woke Up, parce qu'on voit effectivement que le nom Just Woke Up apparaît de plus en plus au fil des projets. Quelque part, on sent que vous êtes en plein développement de cette structure. Il y a des artistes maintenant, il y a Andrew qui est dedans aussi. Ouais. Et puis, tu me parlais aussi de la structure 13 Records et du fait que toutes ces structures-là sont censées un peu se joindre, se compléter. Ouais. Donc, il y a le côté éditeur, c'est chez eux, chez 13 Records. Ils s'occupent de rajouter des compos dans la team avec qui on bosse au quotidien. Puis... On m'entend bien là? Ok. Là maintenant c'est bon. Et du coup les équipes se mélangent et ça crée un truc, genre on est vraiment comme une famille. En vrai, il n'y a des synergies, pas de concurrence. Il y a Oya Agency qui gère le management et tout se fait en parfaite harmonie. Ouais, tout le monde communique et tout est carré, tout le monde se fait confiance, tu vois. Ouais. Et puis de notre côté, il y a Just Woke Up qu'on est en train de développer. Donc on a Andrew qu'on a signé récemment en tant qu'artiste interprète. Il y a des compos qu'on a en vue, qu'on risque de signer bientôt. Et, il y a toi et Hamza. Il y a Hamza et moi. Mais on n'est pas signé chez Just Woke Up enfin pour les éditions. D'accord. Vu que la structure a été créée après. Ouais. Après qu'on soit signé lui et moi, respectivement. Et on travaille, on fait des choses, c'est tout. Ouais. Let's go. Let's go. Du coup, on a écouté 10 ensemble avec Malik qui est parti. On a écouté 10 sons choisis par Hamza à l'instant. J'en ai encore des frissons. Je suis un peu deg de les avoir écoutés comme ça pour la première fois. Mais bon, il y a pire en vrai. Ça, il y aura la vraie écoute. Il y a pire et il y aura la vraie qui arrive écoute très vite. Donc ça qui arrive encore plus vite. Et non, moi je tenais pour clôturer tout ça, à remercier déjà tout le monde d'être venu. C'est top d'avoir eu Oz autour de la table. Vraiment, ça m'a fait super plaisir d'avoir un peu la parole de quelqu'un qui a eu, je pense, beaucoup d'importance au final, mais qui
clairement quelqu'un un peu de l'ombre, si on peut dire. Et je trouve que t'avoir eu autour de la table, moi en tout cas, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Et je te remercie de t'être joint à nous, Lenny, et après les gars, évidemment, merci, et c'était charmé. Ouais, c'était très bien. Et non, merci à vous tous, et je suis super content qu'on ait pu avoir cette conversation dans ce lieu qu'on a créé aussi main dans la main, et voilà. Hein, qui va disparaître très bientôt aussi. Qui va disparaître bientôt, et comme je l'ai dit en ouvrant, c'est une histoire Yard et Just Wake Up et Hamza qui a super bien commencé. Ouais. Et ce format me rassure encore une fois dans l'idée qu'on est deux équipes qui peuvent faire des super trucs ensemble. Donc merci pour cette écoute, merci pour l'album. On attend maintenant les 7 autres sons. Ouais. Dis les 17 en vrai, parce qu'on va avoir le temps de tout réapprécier, tu vois. Et donc merci aux auditeurs de nous avoir suivis, et merci à Rins d'avoir permis à tout ça aussi de fonctionner. Voilà, merci les gars. Merci. Yes.